Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est psychologue, avec une foi extraordinaire, Pierre Faubert. Bonjour et bon vendredi. Et avant la fin, je vous souhaite déjà un bon week-end. La semaine dernière, je vous parlais de ce Jésus thérapeute. Je peux vous suggérer une lecture qui m'a vraiment aidé, que j'ai même utilisée dans mes études de préparation au doctorat. Et c'est ce livre d'Hubert Thomas. Hein, vous le voyez bien à l'écran. Hubert Thomas. Et le titre, c'est « Foi et délivrance, figure du Christ thérapeute ». Eh bien, vous verrez que cet auteur, Hubert Thomas, est un moine, en fait, qui a beaucoup travaillé avec des couples qui sont venus parce qu'ils étaient en difficulté. J'aurais aimé bien le rencontrer, ce monsieur Thomas. Je lui ai écrit, d'ailleurs, pour le remercier pour son livre, parce que c'est tellement inspirant. Je peux l'ouvrir n'importe où, et puis on peut trouver des choses qui nous montrent jusqu'à quel point Jésus est présent dans nos crises, par exemple. Dans nos crises. Hein. Je parlais de blessures la semaine dernière. Eh bien, vous savez qu'une blessure, c'est une entaille. Hein? C'est comme une greffe. Si je suis blessé, j'ai une plaie. Je suis entaillé. Je suis donc ouvert. Je suis donc susceptible de recevoir toutes sortes de microbes, de bactéries, de virus, ça fait tout ce que vous voulez, et je suis plus vulnérable. Eh bien, quand je pense au thérapeute, le thérapeute doit être un être aussi vulnérable. À un moment donné, Jésus rencontre cette Samaritaine. Je vais revenir sur cette rencontre absolument extraordinaire qui est vraiment un modèle de thérapie. Mais Jésus demande à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'est pas lui qui vient et qui dit « Hey, je te donne de l'eau, attends, je vais t'aider, espèce de macho, là, je vais t'aider avec le seau, puis je vais te puiser de l'eau, puis je vais t'aider dans ce sens-là. » Pas du tout. Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». Eh bien, en thérapie, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que ce sont les personnes qui m'abreuvent, ce sont les personnes qui viennent me rencontrer, qui me font confiance et qui font en sorte que, et je pense que c'est comme ça dans toute thérapie, où le thérapeute est lui-même un être blessé, un guérisseur blessé, celui qui est aussi entaillé. Et la personne qui vient rencontrer le thérapeute, c'est une personne qui, elle aussi, est blessée. Mais elle ne sait pas nécessairement quelle est sa blessure. Et c'est ça je pense, le mystère, hein, parce qu'il y a une alliance qui se crée entre le thérapeute et la patiente ou le patient. J'aime mieux utiliser le mot patient que client. Client, là, c'est tellement mercantile que finalement, je préfère ce mot patient. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de souffrance là-dedans. Et le patient ou la patiente, c'est la personne qui souffre. Mais le thérapeute aussi. Le thérapeute, il compatit, il est compatissant, comme Jésus a été compatissant. Il est compatissant à la blessure de l'autre et les blessures se rencontrent, mais évidemment avec la compétence, et on avance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est un beau médaillon qu'on peut porter, qu'on peut mettre dans nos poches, les dames peut-être dans leur sac à main ou dans leur portefeuille, peu importe. C'est le beau visage de Jésus. Avec à l'endos, c'est inscrit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Évidemment que cette pièce de collection, parce que maintenant, ça va devenir une collection, elle est déjà bénie. Ça vient dans un beau petit sac en velours, comme vous le voyez à l'écran. C'est quelque chose de très, très beau et ça se donne bien en cadeau. C'est une façon aussi de se sentir protégé par le Seigneur qui est toujours avec nous symboliquement sur cette pièce, bien entendu. Alors, vous la voyez à l'écran, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous le dis, même les jeunes vont aimer ça, l'avoir sur eux en disant « Je me sens protégé par Jésus lui-même ». Alors, je vous rappelle que c'est inscrit à l'arrière « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous voyez cette belle pièce de collection à l'écran présentement. Ça a été fait exprès pour la Victoire de l'amour, donc vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors, et je vous rappelle qu'à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, donc il y a plus de 21 ans, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu, on est le 1er avril, faites-vous-en pas, je ne vous ferai pas un poisson d'avril, hein. On va regarder la parole de Dieu. On est dans l'octave de Pâques, les 8 jours après Pâques, on débute le temps pascal. Alors, Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14, l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, or ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle, « Les enfants, avez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Alors, vous voyez, ici, on a un texte biblique d'apparition, de nouvelle forme de présence, qui traduit la nouvelle forme de présence de Jésus ressuscité, la pêche miraculeuse. Probablement que ce récit-là fait rêver les amateurs de pêche, aujourd'hui, d'entendre un récit comme ça. Ça s'en vient, on est au 1er avril, soyez patients. Je vous souhaite des belles pêches, ceux qui aiment la pêche cette année. Ça serait si extraordinaire de pouvoir ramener un tas de poissons sans trop d'efforts. On dirait que l'Évangile, c'est facile. Mais le message principal n'est pas d'abord la pêche miraculeuse. Le récit veut nous dire encore une fois
que Jésus, dans sa nouvelle forme de présence, comme ressuscité, est bel et bien quelqu'un qui partage le pain, la vie des gens, qui est avec eux dans leur travail. Voyez-vous, là, il y a une pêche, là, c'est leur gagne-pain. Donc, voyez-vous, ça traduit comment le ressuscité agit. Parce que les apôtres n'étaient pas en pêche sportive là, dans cet évangile-là. La pêche, c'était leur gagne-pain. Alors Jésus est là, assiste à leur tentative de trouver la bonne prise, hein, dit l'Évangile. Il leur donne un petit conseil. Essayez donc à droite, au cas là, où il y en aurait. C'est intéressant de voir comment la finesse du récit biblique, hein? Et ça marche. La première leçon qu'on peut tirer de ce récit, c'est que le ressuscité nous lance parfois des invitations. Il essaie d'être bon pour voir, tu sais. Il essaie de prendre contact avec telle ou telle personne. Alors, il nous invite, dans le fond, à nous impliquer, hein? Alors, essaie donc d'autres choses que les manières que tu fonctionnes des fois. Là. Ça peut être surprenant. Je vais t'envoyer du souffle. Hein? Essaie. C'est ça dans le récit. Hein? À droite, là. Essayez donc à droite. Voyez-vous? Et en fait, quand on succombe à la bonne tentation de changer de vie, de changer de manière de vivre, on récolte des gros poissons. On obtient du résultat. Alors, c'est pour moi un message à retenir, ça, aujourd'hui, que je vous laisse pour notre vie d'aujourd'hui. Lancez nos filets ailleurs, en suivant le modèle de Jésus. Et puis, il rejoint toujours, retenons ça, les souffrants, les blessés, les malades, les gens vulnérables. Il se préoccupe de faire les choses autrement, de mettre à profit ses talents. Hein? Alors, de serviteur de fils obéissant à son Père. Donc, il lance, on le voit dans les évangiles, son filet à bien du monde. Laissez donc les filets du bon bord, lancez-les du bon bord, du côté de la vie. Où c'est qu'il y a de la vie, où ça grouille de poissons, de projets, de bonne volonté. Donc, voyez, arrêtez de tendre vos filets du côté du vide, de la mort. Combien de fois on a des choix qui sont plutôt dans le vide, de la routine plate, de la sécurité tranquille. Prenez le risque de faire les choses autrement. Moi, j'aime tellement ce récit-là aujourd'hui, dans l'octave. Hein? Puis à la fin du récit, on va remarquer, les disciples sont bien contents de leur pêche. Ils se retrouvent sur le rivage avec Jésus pour déjeuner, encore avec du poisson et du pain. Voyez-vous? Alors, on y retrouve une mise en scène ici dans le récit biblique, celle de la multiplication des pains, des poissons, du partage du pain avec les disciples, celle de l'Eucharistie même. Donc, en partageant le pain, en partageant nos repas quotidiens, c'est sans doute bon de réfléchir à la qualité de nos vies, qui sont nourries de mets pour le corps, mais surtout, elles sont bien nourries de la parole de Dieu, la parole des autres, de la consolation qu'il nous apporte, la tendresse qu'on peut recevoir. La vraie pêche miraculeuse, c'est quand on réussit à développer des relations de qualité avec les gens, puis on se laisse prendre dans le filet de l'amour de Dieu. C'est je vous demande de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps pascal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un très beau texte qui dit ceci. « La vie, c'est quelques années en visite et de passage sur terre. Ce qui importe, c'est de quelle façon tu vas vivre ce merveilleux voyage qui est ta vie. De ta naissance jusqu'à la vieillesse, le seul ingrédient qui puisse te combler, c'est cette épice magique qui s'appelle l'amour. » Ça, c'est tellement vrai. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important à demander. Quand j'ai compris que Joleil avait été agressé sexuellement et assassiné, là, genre noyé, j'ai dit à la personne qui a fait ça, elle n'est pas normale. Donc, si elle n'est pas normale, c'est comme une personne malade, je ne peux pas lui taper sur la tête. Et comme les médecins, on doit soigner les gens tout être humain.